Hey, 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 hey! Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait le numéro 6 qui porte sur la représentation graphique. Donc, c'est parti. Sophie et son ami André aiment bien aller marcher ensemble en soirée. Question de se tenir un peu en forme. Elle marche environ pendant 60 minutes à une vitesse de 5 km/h. Complète la table de valeurs et trace le graphique de la situation. Donc, on a une table de valeurs. On sait qu'une coordonnée dans un plan cartésien se lie X, Y. Une coordonnée vient toujours avec les parenthèses. Donc, quand je lis, le X vient avant le Y. Et quand je lis du haut vers le bas. Donc, le X va être pour la rangée du haut et le Y pour la rangée du bas. Donc, le X correspond à la durée en minutes que Madame Sophie et André marchent et Y à la distance parcourue. Et là, observe bien, c'est la distance parcourue en mètres. Alors, allons tout d'abord indiquer nos sous-titres dans notre graphique. Durée en minutes. Et distance parcourue en mètres. Tant qu'à faire, allons tout de suite indiquer également le titre de notre graphique. Donc, on ne l'oubliera pas. Distance de parcouru par Sophie et André pendant leur marche. OK. Dans la table de valeurs, il y a déjà des données entrées pour le X. Parfois, il n'y aura rien et parfois, il y en aura. Donc, quand il y en a, tu dois les suivre. On sait que, donc là, on veut savoir si elles marchent 0 minutes, elles vont parcourir combien de kilomètres? Bon, 0. Si elles marchent 10 minutes, on sait qu'elles marchent à 5 km/h. Donc, on va aller établir notre proportion. C'est 5 km par heure. Par contre, moi, c'est pas en heures que je le veux, c'est en minutes. Donc, on sait que 1 heure, c'est égal à 60 minutes. Là, je suis en train de faire une fraction équivalente avec les bonnes unités de mesure. Ensuite, on ne veut pas avoir ça en kilomètres, on veut avoir ça en mètres. Fait que ça nous prend notre échelle de valeur, notre échelle de conversion, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. Donc, si je marche à 5 km, ben, pour me rendre à mètre, je dois faire fois 10 et fois 10. 5 km fois 10 à la 3, ça me fait 5000 mètres en 60 minutes. Bon. Alors, si je marche pendant 10 minutes, je vais me faire ma proportion au côté. Donc, je vais toujours partir de la proportion 5000 pour 60 minutes. Donc, ici, c'est mes minutes. Donc, le 10 minutes va aller au dénominateur. Ça veut dire combien de mètres parcourus. Alors, c'est un produit croisé. Je fais donc 5000 fois 10 divisé par 60 est égal à le premier 10 minutes, elle parcourt 833,33 mètres. Tu gardes au moins 2 chiffres après la virgule. Tu peux aussi prendre une fraction réduite, c'est excellent. Là, je vais y aller avec les nombres à virgule parce que je sais que beaucoup de monde, les fractions, ils n'aiment pas ça, mais habituez-vous quand même à les utiliser.
Pour le 20 minutes, ben, je vais faire la même proportion. Donc, c'est égal à, là, je vais pas considérer lui ici. Je vais dire, à la place de 10 minutes, je mets 20 minutes. Donc, ça va correspondre à quoi? 5000 fois 20 divisé par 60. Ce qui fait 1666,66666. Mais, je vais effacer, j'avais mis une virgule à la mauvaise place. C'est périodique. C'est. Étant donné que je te dis que tu peux arrondir à 2 chiffres après la virgule, tu dois regarder le chiffre suivant les centièmes. Comme c'est un 6, tu vas arrondir les centièmes à l'entier supérieur. Donc, 1666 et 67 mètres, c'est ce que l'on parcourt après 20 minutes. Bien, après 60 minutes, ça va être sur 60. Ben là, je me retrouve pas mal avec une égalité, hein. Fait que mon numérateur va être 5000. Parfait. Un coup que ma table de valeur est établie, je peux retourner faire mon graphique. Mais avant de faire mon graphique, je dois faire mes pas de graduation. On voit que sur les X, je dois me rendre jusqu'à 60. J'ai quand même beaucoup de graduation. Donc, si je regarde, je vais y aller à l'œil. Si je prends 4 carreaux pour 10, 10, 1, 2, 3, 4 carreaux, 20, 1, 2, 3, 4 carreaux, 30, 1, 2, 3, 4 carreaux, 40. Je me rends pas à 60. Parfait. J'ai rien marqué. Tu sais, je fais ça pas fort avec mon crayon, je peux effacer. Probablement qu'avec 3 carreaux, je vais réussir. 10. Il faut tout le temps que je passe 3 carreaux entre chaque bon de la même grosseur. 30, 40, 50, 60. Oui, merveilleux. Je réussis à rentrer mes 60 minutes. Regarde mon bon. Il est toujours de plus 10 à chaque 3 carrés. Donc, c'est excellent. C'est constant. Maintenant, on va aller faire notre axe des Y. On part de 0, on se rend à 5000. Puis oui, je veux juste te faire noter que je suis vraiment partie de l'axe des X et Y, de leur donner à l'origine pour commencer mes pas de graduation. Maintenant, il faut se rendre à 5000. Donc, si je regarde vite, est-ce que je vais pouvoir faire 1000, 2000, 3000, 4000, 5000? Oui, je me rends complètement en haut du diagramme, mais ça marche. Donc, je vais aller mettre mes pas de graduation et remarquez, je remets une petite ligne un peu plus fort sur la ligne déjà en place. Donc, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Donc, pour 2 carrés, je fais des bonds de plus 1000. OK. Ben, il me reste à aller placer. Alors, j'ai le couple 0, 0, ça va bien. Ensuite, j'ai le couple 10, 833,33. Bon, c'est pas exact, mais je suis capable d'aller le situer. 833, c'est entre 0 et 1000, puis c'est entre, plus précisément, 500 et 1000. Fait qu'on est à peu près ici. On est entre les deux. On se rendra pas à 1000. Puis on sait qu'entre 500 et 1000, c'est 750. Fait qu'on va aller un petit peu plus haut. 833, ça va être à peu près là.
C'est logique. Fait que ici, j'ai un point. On s'en va. On a 20, 1666 et 67, donc un peu plus haut que 1500. Voilà. Et finalement, on a 60. Ici, je vais vous faire les petites lignes, ça peut aider. Et finalement, on a 65 000 qui, lui, il se place vraiment très, très bien. Parfait. Un coup qu'on a ça, on prend notre règle. Et on fait notre belle droite. Bon, je fais une droite parce qu'en réalité, là, je peux marcher 30 minutes, 40 minutes. D'ailleurs, si je me rends à 60, c'est que je les marche. Fait que peu importe à quel, si je veux connaître, après 40 minutes, mettons que j'arrêterais là, j'aurais parcouru quelle distance? Ben, je sais que je vais en avoir parcouru entre 3300 et 3400. Et si je vais vérifier avec ma calculatrice, donc ma proportion, c'est 5000 mètres pour 60 minutes. Moi, je voulais savoir si je marche 40 minutes, je vais parcourir combien? Là, je suis allée faire mon trait. J'estime à 3300, 3400. Faisons le calcul. 5000 fois 40 divisé par 60 est égal à 3333,33 mètres. Donc, mon estimation, grâce à mon graphique, était bonne. Bon, ben, c'est un deuxième exemple pour la représentation graphique. J'espère que ça t'a aidé. Bye!